Dans cette vidéo, nous allons montrer quelques conditions et interdictions des rapports sexuels en islam. L'islam n'a pas oublié ce sujet, et en a parlé dans le Saint-Coran, et les hadiths du prophète Muhammad. Sourate la Vache, verset 222, il dit « Il doit rester à l'écart des femmes pendant la menstruation, il signifie que les rapports sexuels sont interdits. » Dieu dit « Il t'interroge sur les menstrues. » Réponds, c'est une incommodité. Écartez-vous donc des femmes durant les menstruations, et ne l'approche que lorsqu'elles deviennent propres. Comme on dit toujours à propos de l'islam, si quelque chose est interdit dans l'islam, c'est pour le bien de la personne. C'est un rapport qu'il montre quelque information de rapport sexuel dans la période de menstruation. Si nous lisons bien cette phrase, nous remarquerons que le rapport a décrit les rapports sexuels pendant les menstruations de plus sales, ou dégoûtants. C'est la même chose dite, le verset précédent de la sourate la Vache. Ne l'approche que lorsqu'elles deviennent propres. Le rapport sexuel pendant la règle augmente la probabilité de contracter les infections sexuellement transmissibles d'un partenaire infecté, et pour ça, ce rapport conseille d'utiliser des préservatifs. Donc, le Saint-Coran est la raison dans son avertissement de rester à l'écart des femmes pendant la menstruation. Le rapport montre également les dommages de la fornication, qui est interdite par les religions célestes, pas seulement l'islam. Une relation avec une nouvelle personne, il peut avoir avec une maladie. Ceci est un autre rapport, avec presque les mêmes informations. Il existe de nombreux rapports qui montrent les dommages des rapports sexuels, pendant les menstruations. La continuation de verset n'est pas terminée. Dieu dit, si elles se purifient, vous pouvez les approcher, selon ce qu'Allah vous a ordonné. Vous pouvez les approcher, c'est-à-dire, la vulve. Le rapport sexuel en islam dans le lieu de la vulve, dans l'anal est interdit. Sont tous les deux considérés de grands péchés, le rapport sexuel dans la période de menstruation, et le rapport sexuel dans l'anal. C'est un rapport qui montre quelques dommages du rapport sexuel dans le lieu d'anal. Il y a beaucoup d'autres rapports qui montrent ces informations. En fait, le sexe anal est le risque le plus élevé de transmettre ou de contracter le virus de l'immunodéficience humaine, par rapport aux autres actes sexuels, en particulier pour le partenaire réceptif. Il existe un troisième cas. D'une autre période, le mari ne devrait pas avoir de rapport sexuel avec sa femme, dans la période postpartum. La période postpartum est la période qui suit l'accouchement chez la femme, et le rapport sexuel pendant cette période est interdit. Cette période ne mentionnait pas dans le Saint-Coran, mais la mère de Salama, la femme du prophète Mohammed, dit, la puerpéralité était dans la période du prophète Mohammed, et restait 40 jours. C'est-à-dire 40 jours sans rapport sexuel. Il y a une différence entre les scientistes islamiques. Il y a ceux qui ont dit, 40 jours sont obligatoires, et d'autres ont dit, ce n'est pas important 40 jours, mais le sang qui sort de la femme doit s'arrêter, et peut-être que le deuxième avis est plus correct que le premier. Autre rapport, et pour postpartum. Comme les cas précédents, ce cas aussi a beaucoup de rapports qui montrent des informations très importantes. Nous essayons juste de donner quelques informations, pas toutes informations, c'est difficile. Et le plus important, est-ce que le noble Coran est vrai? Et les paroles et commandements du prophète Muhammad? Je crois que tout est clair.